Ah là là, qu'est-ce que je l'aime ce Donald Trump. Effectivement, alors vous l'avez vu sur les valeurs un peu santé, ça s'effondre aujourd'hui, hein, Sanofi perd 4%, Sartorius Tandem aussi chute assez fortement, et puis du côté américain, j'ai pas regardé, mais je pense que Pfizer ça va être la même chose. Pourquoi? Parce que Donald Trump va nommer en ministre de la Santé Robert F. Kennedy. Alors qui est ce? Alors oui, bien sûr, ça fait bien partie de la famille Kennedy, hein, bien sûr, mais c'est pas ça qui pose problème, c'est que c'était plutôt un militant anti-vax à l'époque, rappelez-vous qu'à l'époque, Donald Trump était plutôt anti-vax au début. Après, il avait un peu changé parce que il avait vu qu'il y avait beaucoup de morts chez les personnes âgées, je parle du Covid bien sûr, et il avait un peu changé son fusil d'épaule en disant oui, il faut bien vacciner les gens. Mais du coup, voilà, le fait qu'ils mettent une personne qui est plutôt anti-vax fait que les gens se disent les labos, ça va pas valoir le coup dans les prochaines années. Alors c'est vrai qu'en plus Pfizer était plutôt en difficulté. Après, je rappelle aussi que ces labos-là ne n'ont pas que des vaccins. Mais bon, en tout cas, ça fait que toutes ces valeurs un peu santé s'effondrent aujourd'hui suite à cette nomination. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'investir sur Sanofi? Why not? Alors, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui va se passer. Bon, il me semble qu'ils ont vendu leur actif, en fait, un fonds américain. Alors, par contre, la somme d'argent, je ne sais toujours pas s'ils vont pas la verser en dividende exceptionnel ou quoi. C'est vrai que bon, Sanofi reste une très belle valeur, mais par contre, c'est vrai que Sanofi sous Trump, c'était pas dingo. Moi je me rappelle à l'époque, on était vers les 72 €. Il galérait pas mal. Donc je sais pas si là on n'est pas actuellement sur les trop hauts et que ça pourrait pas descendre dans les prochaines années. Je rappelle aussi que du coup Sanofi devra payer, s'acquitter de la taxe sur les sociétés, qui là pour le coup c'est sûr. Alors, bien sûr les super dividendes et tout pour l'instant ce n'est pas dans le. Ça a été voté, mais je pense que ça va pas être validé. Mais bon, ça reste une grosse cap française, c'est ça le problème. Vous savez que actuellement investir sur les grosses caps françaises qui en plus sont à des plus hauts, c'est un peu compliqué. Mais ça reste quand même une très belle valeur fonds de portefeuille avec un rendement qui est quand même plutôt sympathique. C'est la dernière aristocrate dividende au sein du CAC 40. Je rappelle que Total Energy avait abaissé son dividende en 2020. Donc elle n'est plus aristocrate dividende, donc c'est la dernière, the last one. Donc plutôt pas mal. Mais bon, il faudrait peut-être attendre qu'on redescende encore un petit peu, vers les 85, 82 €. Ce serait top, mais bon, de toute façon, on n'atteindra pas cette année, peut-être plutôt l'année prochaine. Voilà, mais en tout cas, on peut tenter un buy the dip actuellement à 90 € pour faire une première entrée. Why not? De toute façon, le prochain dividende, ce ne sera pas avant l'année prochaine. C'est vrai que malheureusement, Sanofi ne fait pas comme Pfizer, ne verse pas son dividende en trimestriel, elle le verse année après année. C'est un peu dommage. J'aimerais bien qu'elle fasse un peu comme Pfizer, comme les valeurs américaines, qu'elle le verse tous les trimestres. Sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.